La parabole du bon pasteur. Jusqu'à présent, les textes d'évangile que la liturgie nous a proposés en ce temps pascal se prêtaient à la contemplation d'une scène avec plusieurs acteurs, les apôtres, les disciples et Jésus. En ce 4e dimanche après Pâques, dimanche de prière pour les vocations, Jésus nous donne à entendre une parabole, celle du bon pasteur. Nous pourrions bien sûr contempler également ce que fait et dit le bon pasteur. Mais je préfère aujourd'hui vous introduire dans une méditation de la parole. La première des choses, toujours se mettre en présence de Dieu en faisant lentement le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Faire ensuite cette prière. Seigneur, je te demande que durant ce temps de prière, toutes mes pensées, mes intuitions et mes intentions soient purement ordonnées pour ton service et ta louange. Et aujourd'hui, demandez que mes oreilles et mon cœur s'ouvrent à ton enseignement, Seigneur. Entrons maintenant dans la méditation de la parole. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Les brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Le ton est solennel. Amen, amen, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Jésus parle aux pharisiens, qui sont les pasteurs du peuple. Mais il nous parle à nous aussi. En vérité, je vous le dis. Quels mots viennent alors à ma mémoire? Le pasteur, les brebis, le voleur, le bandit, la porte. Laissons monter en nous ce qui nous rejoint. Qu'est-ce qu'ils nous disent ou font remonter à notre mémoire? Deuxième point sur lequel on peut s'arrêter,
Les brebis écoutent sa voix. Comment j'écoute la parole de Dieu? Avec attention, machinalement. Oh, je connais, j'ai déjà entendu. Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui le Seigneur a quelque chose à me dire. Écoutons-le. Nos frères orthodoxes, avant la lecture de la parole de Dieu, disent « Soyez attentifs ». Les brebis écoutent sa voix. Il les appelle chacune par son nom. Il les fait sortir. Elles le suivent. Le pasteur, Jésus, fait sortir de l'enclos. Elles sont libres. Restons quelques instants sur ces paroles. Troisième point. À nouveau, Jésus nous dit « En vérité, moi, je suis la porte des brebis. » Non pas la porte de la bergerie. Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être qu'il nous faut passer par Jésus. Il est la porte des brebis. Il est celui qui nous mène au Père. En passant par Jésus, nous sommes libres. Nous pouvons aller et venir. Si nous passons par Jésus, nous serons sauvés. Moi, je suis. Depuis le buisson ardent où Dieu s'est révélé à Moïse, je suis, c'est le nom divin. En d'autres chapitres de l'évangile de Jean, Jésus utilise cette expression. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la vraie vigne. Je suis le bon pasteur. Ou bien encore, je suis, c'est moi. N'ayez pas peur. Vous connecterez que je suis, etc. Laissons venir à notre esprit, ou plutôt, laissons le Saint-Esprit nous souffler ce qui est bon pour nous aujourd'hui. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, nous souffle devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Toi le roi, toi le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier
Et terminons notre méditation en rendant grâce à Dieu pour ce temps passé avec lui, pour sa présence et sa parole qu'il nous donne inlassablement. Parlons avec lui comme un ami parle à son ami. Puis intercédons pour tous les pasteurs de l'Église, le pape, les évêques, nos prêtres. Prions pour toutes les vocations, religieuses, diacres, prêtres et laïcs engagés dans le mariage, dans la vie de l'Église.